الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نسلم على جميع الموريتانيين، جميع الموريتانيات اللي موجودة هون، ونسلم على جميع الأجانب اللي مو موريتانيين، أعضاء البرلمان الأوروبي وأعضاء المنظمات الحقوقية الدولية كيف منظمة الشعوب الغير ممثلة اللي MPO اللي ممثلين هوناتية. Je vous remercie toutes et tous. Je vous remercie pour l'effort que vous avez fait aujourd'hui, 29 septembre 2023, à Bruxelles, à la place du Luxembourg, en face du Parlement européen, où les militants et les militants mauritaniens et non mauritaniens du monde libre, surtout les membres de l'IMPO, l'Organisation des peuples non représentés, dont Ira est membre à travers le peuple Hratim. Et je vous rends compte d'une situation désastreuse en Mauritanie. En Mauritanie, l'oppression qui a été explicitée ici dans le discours de ma collègue Shaima, porte-parole de l'IMPO aujourd'hui, ici dans ce meeting, dans ce rassemblement, dans cette manifestation. Je vais ajouter tous les problèmes que vous avez expliqués que vit le peuple Hratim en Mauritanie, l'esclavage en tout genre, l'impunité des crimes esclavagistes, l'effort constant que font les autorités et les organisations qui sont leurs acolytes, que ce soit la Commission nationale des droits de l'homme de Mauritanie, que ce soit les mécanismes contre la torture en Mauritanie, ou que ce soit le commissariat aux droits de l'homme ou le ministère des droits de l'homme en Mauritanie. Toutes ces organisations sont dans l'effort constant de dissimulation de l'esclavage. Ces institutions qui sont financées par l'État mauritanien, par l'argent du contribuable mauritanien, leur effort est de permettre aux criminels qui pratiquent l'esclavage l'impunité totale en Mauritanie. C'est pourquoi en Mauritanie, il n'y a aucun prisonnier pour crime d'esclavage. Il n'y a aucun prisonnier dans les prisons mauritaniennes, aucun condamné pour crime d'esclavage. Les autorités mauritaniennes narguent le droit international, la communauté internationale, et beaucoup de diplomates et de représentants d'institutions internationales en Mauritanie s'adonnent à la corruption qui leur est servie par le gouvernement mauritanien pour fermer l'œil sur les atrocités de l'esclavage, pour fermer l'œil sur les atrocités du racisme domestique et d'État, pour fermer l'œil sur les violations des lois et des conventions, des lois nationales, contre l'esclavage, contre la traite des personnes, contre la violence faite aux femmes, contre la traite des enfants, des lois qui sont édictées par la Mauritanie mais qui ne sont pas destinées à l'application mais à la consommation internationale. Et certains représentants du monde libre et d'organisations internationales font de faux témoignages pour le gouvernement mauritanien. Nous pensons que la source de ces témoignages sont la corruption. Nous lançons un appel pressant au gouvernement du monde libre et aux institutions internationales comme les Nations Unies, comme l'Union européenne, comme l'Union africaine, de faire des enquêtes, des audits de l'attitude de certains de leurs représentants dans des pays comme la Mauritanie où le gouvernement est rodé à utiliser, est très expérimenté à utiliser la corruption pour changer la donne, à utiliser la manipulation, le mensonge
pour changer la donne. Mais hélas, les condamnations que vous entendez sur l'esclavage sont de fausses condamnations. Parce qu'il y a beaucoup, des dizaines, des centaines de dossiers d'esclavage pendant dans les tribunaux de Mauritanie. Mais le pouvoir judiciaire, les juges qui sont issus des groupes esclavagistes, les juges qui sont eux-mêmes esclavagistes et qui sont formatés et formés selon le code d'esclavage, selon la jurisprudence de l'esclavage, selon le fiqh, le droit de l'esclavage, selon le code de l'esclavage, le code négrier, qui est représenté par les différentes littératures du fiqh malékite, du rite malékite, qui est le rite officiel en Mauritanie. Les livres du rite malékite qui autorisent, qui sacralisent, qui codifient l'esclavage, qui le légitime, l'esclavage des Noirs, ces livres sont enseignés aux élèves juges en Mauritanie, aux élèves officiers de police judiciaire, aux élèves de l'administration mauritanienne. Donc les juges sont totalement formés et acquis à l'esclavage. Il y a un faux problème qui est prétendu et inventé par certains représentants du monde libre qui prétendent que les Mauritaniens, les juges mauritaniens ont besoin de formation pour pouvoir appliquer la loi contre l'esclavage, mais c'est faux. Il n'y a pas un problème de formation. La formation est prétendue seulement pour engloutir des fonds, pour voler des fonds. Mais les Mauritaniens, le pouvoir en Mauritanie, les groupes dominants esclavagistes en Mauritanie, c'est eux qui dominent la magistrature. C'est eux dont font partie les juges, les officiers de police judiciaire, les administrateurs et les dirigeants de la Mauritanie et les députés mauritaniens. Les Hratin, c'est-à-dire le groupe d'esclaves et d'anciens esclaves qui représentent plus de la moitié de la population au sein du Parlement mauritanien, ils ne représentent même pas 12% des 176 parlementaires mauritaniens. Ils représentent moins de 11% des parlementaires mauritaniens. Alors que les groupes dominants esclavagistes ont droit à 85% des députés mauritaniens, bien qu'ils soient minoritaires. C'est l'action de SAP, de la discrimination raciale et de la discrimination esclavagiste, savamment orchestrée par le pouvoir en Mauritanie. Mais il y a d'autres groupes qui sont opprimés en Mauritanie. Il y a le groupe berbère auquel on impose l'invisibilité. Les berbères en Mauritanie n'osent même pas se dire berbères parce qu'on leur impose le silence total, la violence verbale et physique. Mais aussi, il y a les Peuls, les Soninké, les Wolofs, les Bambara. Leur oppression est emblématique. Il y a des milliers de Mauritaniens, Poulard, Soninké, Wolof et Bambara qui ont été extirpés de force à leur terre, à la terre de leurs ancêtres, pour être jetés dans des camps de réfugiés démunis de tout au Sénégal et au Mali. Depuis plusieurs décennies, nous militons et notre projet de société, le projet présidentiel de Biram Da Abeid, vise à ramener ces déportés de leur pays dans leur pays. Vise, mon projet présidentiel vise à honorer la mémoire de Aldjouma Sissoko, mon oncle, mon guide, mon idole, qui a lutté 30 ans sur une terre étrangère, au chevet des réfugiés, dont il fait partie et fait partie sa famille, jusqu'à ce que Dieu l'a appelé, l'a rappelé, jusqu'à ce qu'il est mort, en martyr, debout, dans la lutte. Plusieurs Aldjouma, filles, fillettes, bébés, adultes, hommes et femmes, sont morts aussi dans cet exil forcé
qui reste une plébéienne dans l'esprit de tous les Mauritaniens, digne d'humanité. J'appelle la communauté internationale à se rappeler le calvaire de ces Mauritaniens, poussés par les agissements racistes du gouvernement mauritanien, à quitter leur pays par la force, à quitter leurs biens, à quitter la terre de leurs ancêtres et à vivre l'enfer d'un exil dans le dénuement total au Mali et au Sénégal. Il y a aussi des centaines de veuves, d'orphelins et d'ayants droit de Mauritaniens qui sont morts dans l'humiliation, dans la torture, dans la violence extrême, dans les geôles de la Mauritanie raciste, dans les casernes qui ont été des lieux d'exécution extrajudiciaire, des lieux de torture, des lieux d'atrocités commises sur des êtres humains. Les veuves, les orphelins ont droit de citer ici, au même temps que les esclaves de Mauritanie. Ils ont le droit d'être soutenus. Leur cause doit être portée en haut devant tous les parlementaires du monde libre, qu'ils soient africains, mauritaniens, africains, européens, américains, asiatiques. Nous pensons que cette cause doit être soutenue. Les victimes, Mère Houlay Sall, la présidente emblématique des veuves, comme Diary Toumbo qui est en France, comme Aïssa Tagnan qui est à New York aux États-Unis, comme Maïmouna Sy qui est à Nouakchott et bien d'autres, ne doivent pas se sentir délaissés par les projets politiques de ceux qui veulent changer la Mauritanie, de ceux qui luttent pour changer la Mauritanie. Nous devons être là à leur chevet. Nous devons aussi soutenir tous les rescapés de cette tentative de génocide qui a fait périr des centaines de Mauritaniens par la violence indicible et qui a laissé des séquelles très graves, très graves, avec lesquelles continuent à vivre les victimes, les rescapés, leurs enfants, leurs proches, leur entourage. Toute la communauté négro-mauritanienne est traumatisée parce qu'on n'a pas encore agi de la manière à les relever de cette oppression qu'ils ont subie. Nous pensons que les langues nationales aussi, les cultures des communautés mauritaniennes d'ascendance africaine, des communautés mauritaniennes autochtones d'origine subsaharienne, leur culture est dominée. Leur culture est dévastée par une politique hostile aux langues nationales, aux cultures nationales, autochtones, africaines, subsahariennes et aux communautés nationales autochtones. Nous sommes dans notre devoir de soutenir tous ces mouvements qui réclament les droits culturels. Le mouvement Holland qui est levé et qui lève toujours l'étendard de la lutte pour les droits culturels et linguistiques. Mais la communauté maure, la communauté arabe, la communauté berbère est elle aussi opprimée. Un groupe de potentats, un groupe d'oligarques qui se sont engraissés des richesses du pays, engraissés de l'impunité totale, qui est le pillage des richesses, la corruption, qui ont occupé tous les postes névralgiques de l'État et qui ont pris en otage tous les corps civils et militaires de l'État mauritanien en innommant leurs proches, leurs acolytes. Une infime minorité s'engraisse au détriment
de l'appauvrissement du peuple mauritanien, au détriment de la destruction de toutes les structures de l'État mauritanien, la destruction de l'enseignement, la destruction du système sanitaire, du système d'enseignement, du système des routes, du système de l'eau, du système aussi de l'électricité. Tout est détruit en Mauritanie parce que la gouvernance est une gouvernance de gabegie, de corruption, de vol systématique et de pillage systématique des richesses du pays, en connivence avec un groupe de chagrins nommés les hommes d'affaires, alors qu'ils sont des délinquants à col blanc, des délinquants qui sont avec ceux avec qui ils sont connivencés, qui dirigent l'État, la haute administration de l'État, qui sont des gens qui ont munis de faux diplômes et qui ont faussé les diplômes, les titres de formation qu'ils falsifient pour continuer à tenir le pays par l'arbitraire. La communauté arabo-berbère, au nom duquel les gouvernants nous gouvernent, n'a rien bénéficié de tout ça. La grande majorité de la population arabo-berbère qui n'est pas intégrée dans le système de prédation économique, dans le système de domination politique, dans le système de falsification des diplômes, de contrefaçon en tout genre, cette grande communauté arabo-berbère, dans sa large majorité, elle est exclue de la redistribution économique. C'est pourquoi les Mauritaniens, en majorité arabo-berbère, ont quitté le pays pour les États-Unis, pour le Canada, pour l'Europe, pour l'Afrique. Des vagues d'immigration qui ont vidé le pays de sa jeunesse. La jeunesse noire, la jeunesse hatine est jetée à son sort. Elle vit toutes les calamités en Mauritanie, toutes les oppressions. Mais aussi la jeunesse arabo-berbère qui a émigré à cause de l'exclusion. Je ne peux terminer ce mot sans parler des prisonniers d'opinion. Je parle de mon collègue Mohamed Bouya, le Cheikh Mohamed Fadel, député du peuple qui a parlé au nom du peuple, qui a dénoncé et qui a toujours dénoncé la corruption, la gabegie, qui a toujours dénoncé la mauvaise gouvernance. Il a été cueilli de l'hémicycle. Lorsqu'il a parlé au nom du peuple, il est emprisonné, incarcéré, dans des conditions difficiles alors qu'il est malade, alors qu'il souffre de douleurs cardiaques, de maladies cardiaques. Il est interné, il est mis dans des conditions difficiles. C'est une manière d'intimider le peuple, c'est une manière de faire peur au peuple, de réprimer ceux qui parlent au nom du peuple, comme Mohamed Bouye, mais comme aussi Youbo Sibé, le lanceur d'alerte, le militant anti-esclavagiste, qui a fui la Mauritanie à cause de l'esclavage depuis 25 ans et qui a vécu au Sénégal, naturalisé sénégalais, avec des papiers sénégalais, mais que le gouvernement mauritanien a voulu punir pour ses positions. Le gouvernement mauritanien a voulu prendre comme exemple Youbo Sibé. Il a demandé au gouvernement sénégalais de lui extrader ce vaillant militant, ce combattant contre l'esclavage. Il a été illégalement extradé du Sénégal vers la Mauritanie. Et depuis qu'il est venu en Mauritanie, il est incarcéré, on ne sait où. Certainement dans les geôles insalubres de la police politique mauritanienne, que moi-même j'ai expérimenté 6 fois d'affilée. Des geôles d'atrocités, de torture, des geôles de déshumanisation, surtout des geôles qui sont confectionnés pour humilier les esclaves et pour les rendre à la manière dont ont été traités les esclaves dans l'Antiquité. Je lance un appel à toutes et à tous, en Europe, en Amérique, en Afrique et partout dans le monde, en Asie, à s'ériger contre l'état de fait en Mauritanie. Je rappelle aussi qu'il y a une mission des Nations Unies sur le droit des femmes qui est venue en Mauritanie. Mais depuis que le gouvernement mauritanien a appris que cette mission sur les droits des femmes, un groupe de travail des Nations Unies sur les droits des femmes est venu en Mauritanie,
ils ont lancé les discussions sur la loi sur les droits des femmes qui est empêchée, qui est refusée par le gouvernement mauritanien depuis plusieurs décennies, qui est une recommandation des Nations Unies, qui est une convention des Nations Unies signée par tous les pays partenaires, membres des Nations Unies, dont la Mauritanie. Mais cette convention, sa teneur est bloquée par le gouvernement mauritanien qui considère les femmes comme étant des êtres pas du tout responsables, comme des êtres mineurs. Et la femme mauritanienne, surtout la femme esclave ou la femme négro-mauritanienne, subissent tous les affres de l'injustice. L'hypocrisie du gouvernement mauritanien a consisté à déposer cette loi devant le Parlement lorsqu'il y a eu une mission des Nations Unies qui est venue parler de l'esclavage. Vous voyez l'hypocrisie, l'opportunisme, le mensonge, la mauvaise foi de ce gouvernement mauritanien. Je lance un appel à toutes les féministes de Mauritanie, à tous les défenseurs des droits de l'homme de Mauritanie, à s'orienter vers cette mission des Nations Unies pour lui dire la vérité, pour contrer les faux témoignages que le gouvernement mauritanien est en train d'organiser pour désinformer cette mission des Nations Unies, pour désinformer les fonctionnaires onusiens, les responsables onusiens, et pour leur donner la vérité, la stricte vérité sur l'oppression totale des femmes en Mauritanie. Je vous remercie.